Bienvenue sur t'écouter la radio tuséphonienne, et c'est votre Remti Schizo qui vous parle pour vous annoncer le 149e ZFX. En ce 8e jour du nouveau ZFX, je vais résumer les événements qui ont précédé et qui vont suivre au jour d'aujourd'hui. La période de l'étacité dans laquelle on vit depuis le 140e ZFX devrait réellement être appelée l'âge sombre du PhysX. Un climat général de dépression et de défaite a été palpable ces derniers ZFX. Mais désormais, il est temps d'apporter des réformes et de changer cet état dépressif. Donc des réformes politiques, déjà commencé avec une division du pouvoir en trois, entre le Dux, le marché folk et le Proelislor. Pour l'instant, ces positions ne sont pas réellement occupées par de réels politiciens tuséphoniens, ils sont juste un peu attendre que les bonnes personnes soient là, pour tout simplement remplir les conditions pour obtenir ces rôles. Désormais, 4 états vont être établis. En commençant du haut, il y a l'éternité impériale. Et donc de haut en bas dans cette hiérarchie, il y a Yevorazis, l'impératrice servante du PhysX Telzephon Kazi, et le guide des Tuséphoniens, le Remti Schizo. En dessous de ça, il y a le gouvernement Ulzik, qui est composé donc du marché folk, Proelislor et Dux. Ensuite, en dessous de ça, il y a le système du corps, qui sont toutes les guildes dont je vais parler un peu plus tard. Et donc, entre le gouvernement Ulzik et le système du corps, il y a cette espèce de entre-état, qui est le conseil neuronal pour discuter entre le gouvernement et les guildes. Ensuite, en dessous de ça, il y a la sphère tuséphonienne, qui est tout simplement constituée de tous les tuséphoniens, pas vraiment tuséphoniens, mais les sympathisants, les sujets, les vassaux qui ne sont pas complètement tuséphoniens, mais qui sont d'une façon ou d'une autre alliés ou alignés avec le PhysX. Donc le nouveau système des guildes dont j'ai parlé, qui établit donc une économie corporatiste, dans le sens où l'économie est traitée comme un seul corps, qui est contrôlé par du coup plusieurs guildes. Il y a 6 guildes qui vont être établies. Ces guildes sont la guilde des primordiaux, qui est la guilde des métiers qui s'occupe d'extraire et transformer les ressources. La guilde des marchands, qui eux s'occupent du transport et du commerce. La guilde des lumières, qui sont tous les métiers de recherche, on pourrait dire les métiers un peu scientifiques. La guilde de l'épée, qui est la guilde tout simplement militaire, tous les métiers qui ont un rapport avec l'armée. La guilde de la stabilité, qui sont tous les métiers qui servent à supporter le clan. Par exemple, il y a professeur, il y a tous les métiers culturels, éducatifs et de soutien. Et il y a la guilde du Nouveau Monde. Cette guilde sert tout simplement tous les métiers qui servent à agrandir le PhysX, que ce soit démographiquement ou en termes de territoire. Parmi ces métiers, on peut donc retrouver les soldats, les chasseurs, les marchands, les chercheurs, colonisateurs, professeurs, recruteurs, etc., etc. Et finalement, pour la troisième annonce et la troisième réforme de cette transmission, le Proelislor a déclaré 2 choses. Déjà, il reconnaît de nouveaux cultes dans le PhysX. Et de 2, il reconnaît la sacreté symbolique de 5 lacs. Donc tout d'abord, les cultes dans le PhysX. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un culte primaire et primordial, qui était le culte tuséphonique, qui était une évolution du culte de Telzephon Kazi, qui s'était détaché un peu de seulement être un culte autour de Telzephon Kazi, et s'est développé pour être un culte généralement autour du clan tuséphonien. Il y avait encore 2 cultes, on pourrait dire secondaires, non officiels, mais qui s'étaient bien pratiqués. C'était les cultes du délirium et le culte de Big Daddy. Donc ce que cette réforme fait, c'est que tout simplement les cultes du délirium et de Big Daddy deviennent un peu pas primordiales, mais pas secondaires. Ils sont un peu dans cette phase où ils sont nécessaires pour certaines positions dans le clan tuséphonien. Du fait que le clan tuséphonique est le clan primordial de l'identité tuséphonienne, tout tuséphonien doit appartenir au culte tuséphonique. Mais par exemple pour le culte du délirium, c'est spécifiquement pour le délirium, qui est censé être une communauté la plus proche et établie des tuséphoniens.
Et le culte Big Daddy, c'était tout simplement le culte de l'unité du physex. Donc ensuite, pour les nouveaux cultes qui sont ajoutés maintenant dans la liste des cultes secondaires, il y a le culte de Nadokila, donc l'icône du chaos, la mère du chaos, qui a été en quelque sorte vénérée par les Mamdou. Il y a le culte du Scorpion d'Or, qui était donc l'icône de leur père des Scorpions d'Or, qui était le plus grand empire thuséphonia. Il y a le culte du Panda Fantôme, qui était donc l'icône du clan des Pandas, qui étaient des militaristes mais pacifistes. Pacifistes, c'est-à-dire ils ne cherchaient pas les conflits, quoi. Le culte du Golif, qui était donc le renard guerrier de la Golifie, qui était donc jusqu'à maintenant une icône, mais maintenant un culte est établi autour de lui. Le culte des trèfles, qui était avant du coup la secte des trèfles, est rétabli. Et le culte de Babin est rétabli. Pour plus d'explications sur tous ces différents cultes, ce que ça veut dire par exemple d'être un cultiste de Babin et tout ça, il y aura forcément une vidéo et aussi un fichier qui sera sorti par le Exodrin Stams pour plus de renseignements. Ce format aussi expliquera exactement c'est quoi un culte dans le physex. Même s'il ne s'est pas passé grand chose à la fin de ce dernier 148e Zfix, il a quand même apporté de bonnes nouvelles, avec l'augmentation de la démographie et le développement de nouveaux rituels comme la Torava. J'espère vous revoir bientôt pour le 150e Zfix et qu'il puisse nous remettre les pieds au sol. On high, Funkasi!